Qu'est-ce que la capitalisation boursière et pourquoi c'est insuffisant pour tout simplement voir si une entreprise est en bonne santé ou pas. Donc là, on va voir ça tout de suite. De base, je m'étais inspiré d'une vidéo de Zone Bourse présentée par Xavier Delmas qui parlait de ça en fait, la capitalisation boursière, pourquoi c'est incomplet. On va surtout voir les entreprises que j'ai sur mon portefeuille et voir s'il y a des choses à signaler ou pas. Tout d'abord, la capitalisation boursière, c'est tout simplement la somme de toutes les actions qui sont disponibles sur le marché et qui appartiennent à la même entreprise. Par exemple, on va voir Air Liquide. Donc la capitalisation, c'est 109 milliards d'euros. On a le prix d'une action qui est de 173 euros. Vous multipliez par le nombre d'actions qui sont disponibles. Donc là, par exemple, 176 millions, pardon, et vous trouvez ce chiffre-là. Et donc, moi, de manière générale, j'utilise un petit peu cette donnée-là afin de voir si une entreprise est solide ou pas, disons. Parce que plus l'entreprise a une capitalisation bien moindre, en dessous par exemple des 300 millions et quelques, plus elle est considérée comme risquée. Donc peu de liquidité, etc. Donc en tout cas moi, de manière générale, moi je j'investis pas du tout sur des entreprises, par exemple liées aux biotechnologies, parce que tout simplement, même le cours de l'action, des trucs technologie, on va voir ça. Là, par exemple, j'investis jamais sur des entreprises qui ont, par exemple, 51 millions. Là, c'est une fin de capitalisation. C'est vraiment extrêmement risqué. Et même, non mais regardez cette courbe catastrophique. Même de manière générale, peut-être dans 5-10 ans, j'investirai dans une entreprise liée aux biotechnologies, mais là, c'est trop risqué. C'est pour ça que la capitalisation, pour moi, c'est un petit peu essentiel pour tout simplement vérifier si je suis face à une entreprise un peu plus sûre. Cependant, dans cette vidéo, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle la valeur entreprise, qui permet de vraiment distinguer véritablement, on peut dire oui, une capitalisation nette. Parce que la valeur entreprise, donc selon ChatGPT, beaucoup de débutants pensent que le market cap est égal à la valeur réelle d'une entreprise. Donc le market cap, c'est la capitalisation. C'est faux, elle est influencée par la psychologie des marchés, les cycles économiques. C'est là qu'intervient la différence avec la valeur entreprise. Donc, c'est la capitalisation boursière, plus les dettes, et moins la trésorerie. Parce que quand on achète une action, on contracte les dettes d'une entreprise. Et la trésorerie, on peut dire c'est un petit peu à part, parce que la trésorerie peut permettre de rembourser les dettes. Mais je pense que c'est bien d'avoir, disons, la valeur d'une entreprise avec ses défauts. Voilà. C'est comme vous êtes en couple, vous acceptez les défauts de la personne. Voilà, c'est exactement ça, la valeur d'entreprise. Donc, un exemple, capitalisation boursière 5 milliards, dette 2 milliards, cash 1 milliard, donc levé est de 6 milliards. Ce qui veut dire que l'entreprise, si vous l'avez, faites attention, la valeur d'entreprise est supérieure à la capitalisation. Donc, elle a des dettes. Donc là, c'est une classification des entreprises. Donc là, on va voir quelques exemples sur Microsoft. Utilisation 4 billions. Trilliards, je sais plus. Je pense qu'on appelle ça billions.
Donc plus de 3000 milliards de dollars de capitalisation, une taille colossale. Si on prend la valeur d'entreprise, Microsoft reste un mastodonte mais avec une dette faible et beaucoup de cash. Sa valeur d'entreprise est proche de sa capitalisation. Malheureusement, sur Morning, moi j'aime bien, mais bon, ils mettent pas cette valeur-là. Comme je l'ai dit lors d'une précédente vidéo, Zone Bourse, c'est la version beaucoup plus détaillée que tout simplement Morning. Donc là, valeur d'entreprise, elle est bien moindre que la capitalisation. Donc ça veut dire qu'il y a pas peu de dette en fait. Enfin, elle a de la trésorerie, il y a moins de dettes. En fait, ça revient presque au même. Donc c'est plutôt un très très bon signe. Exemple pour Main Street Capital, capitalisation environ 3 milliards, dette nette proche de zéro, et la valeur d'entreprise est presque de 3 milliards. Donc là, on va voir. Ouais, c'est pareil. Pour cet exemple-là, c'est pareil, parce que bon, on enlève la trésorerie, il y a des dettes. Donc ça arrive quand la société n'a quasiment pas de dette nette. Donc net moins trésorerie zéro, et au contraire sa dette brute est faible et compensée par du cash. Après il y a d'autres exemples où c'est très différent. On va voir Total Energy, une action que j'ai sur mon portefeuille à rendement. Là la valeur d'entreprise 162. Donc là ça veut dire par rapport à la capitalisation que on contracte de la dette. Et c'est pas forcément bon. Donc là Total Energy est très capitalisée mais aussi très endettée et qu'elle détient aussi beaucoup de cash. Ça veut dire que si un acheteur voulait racheter 100% de Total Energy, il devrait payer non seulement le prix des actions mais aussi reprend à sa charge 15 milliards de dettes nettes. Donc dette moins cash. Donc entreprise sans dette nette, c'est comme une entreprise comme Main Street Capital. La valeur d'entreprise et la capitalisation sont pareilles. L'entreprise très endettée avec beaucoup de cash, ça diverge fortement entre la valeur d'entreprise et la capitalisation. Après, on va voir un dernier exemple sur Apple. Alors Apple, j'ai aussi cette entreprise-là. Donc là, on va voir que c'est à peu près pareil. La valeur d'entreprise est c'est un petit peu inférieur à la capitalisation. Et on va voir que trésorerie équivalente trésorerie 170 milliards, dette financière moindre que la trésorerie et capitalisation boursière 3000 milliards. Donc ici la trésorerie excède la dette, donc le V est inférieur à la capitalisation. En clair, si quelqu'un rachetait Apple, le cash qu'il récupérait dans les caisses permettrait de rembourser une partie du prix payé. Donc en résumé, peut-être, selon moi, il faudrait plus surveiller la valeur d'entreprise quand elle est au-dessus de la capitalisation. Donc en résumé, moi, j'étais plus focalisé sur la capitalisation, mais la prochaine fois, je devrais un peu plus surveiller la valeur d'entreprise. Ce qui expliquerait le truc, le fait que Total Energy, son cours est baissé depuis plusieurs mois. Donc il faut que je surveille ça. Voilà. Écoutez, c'était tout pour moi. Voilà, une petite vidéo pédagogique. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à enclencher la cloche de notification. Comme d'habitude, donc j'ai un lien Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. J'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. C'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.